tout le monde. Eh ben, je suis ravi de vous revoir pour une spéciale J'irai dormir chez vous. Moi, j'adore les spéciales parce que c'est plus long et on apprend plein de trucs. Je m'explique. Comme d'habitude, avec les spéciales, on va revoir un épisode de J'irai dormir chez vous. Mais après, on se retrouve pour que je vous emmène dans les coulisses de mon voyage. Vous allez découvrir toutes sortes de choses, les petits secrets de tournage, les moments de doute, enfin bref, vous saurez tout. Alors là, on va partir pour l'Uruguay. Eh bien aujourd'hui, vous allez découvrir que j'ai rencontré le copain d'enfance du président de la République. C'est pas rien ça. Je vous dirai pourquoi j'ai pas gardé plein de jeunes bizarres que j'avais filmés à Montevideo. Et je vous raconterai comment j'ai réussi à me faufiler dans une course de voiture. Et je vous montrerai même les moments où je suis un petit peu moins au top. Je pense que c'est né en 1D. Ah voilà. Je pense que c'est né en... Alors pourquoi l'Uruguay? Bon, je vais vous dire la vérité. C'est qu'on était au mois de novembre, que je venais de tourner l'épisode Irlande, et que j'avais eu de la pluie. Et que là, j'avais envie d'aller au soleil, j'avais envie de recharger les batteries. Alors j'ai fait le plus simple, j'ai pris la map monde, j'ai regardé l'hémisphère sud où c'est l'été, et puis je suis tombé sur un petit pays d'Amérique du Sud que je connaissais pas, je n'y avais jamais mis les pieds, et donc je suis parti là-bas. Donc direction l'Uruguay, et après on se retrouve pour que je vous raconte tout ce qui s'est passé intégralement. Et là, c'est vachement joli. L'Uruguay, entre le Brésil et l'Argentine. Alors, on n'en entend pas tellement souvent parler, peut-être parce que c'est un petit pays, un tiers de la France, 3,5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Et du coup, on trouve des grandes zones comme ça, qui sont cultivées, mais où on croise pas grand monde. Alors évidemment, moi, je vais à la rencontre des gens, donc je vais plutôt aller dans des endroits un peu plus peuplés. Mais de la campagne, je pense qu'on va en voir, en tout cas de la campagne présidentielle, parce que j'ai découvert en arrivant qu'on était pile entre les deux tours de l'élection présidentielle. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais peut-être aller chez le président, on verra. En tout cas, c'est parti pour 2 semaines à la rencontre des Uruguayens. Et puis, je vais essayer d'aller dormir chez eux, quoi. Montevideo, la capitale. Moi j'aime bien ce nom Montevideo parce qu'il y a vidéo. Je trouve ça rigolo. Bon, enfin, en tout cas, en ce moment, les politiques s'affrontent pour le palais présidentiel. Et le palais présidentiel, c'est pas ça. Ça, c'est le palais législatif. Mais moi, je trouve qu'il est plus joli. Donc j'ai préféré commencer ici. Et de toute façon, je vais aller faire un tour dans les environs. Bon, c'est joli. Oh, oui, c'est joli, là. Hola, c'est pour un match de football? Hein? Il y a un match de foot aujourd'hui? Non, c'est pour un parti politique. Ah, c'est politique? Ok, bon. Ah, ciao. Eh oui, c'est politique. Ah voilà une maison colorée. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, ici? Je vois pas. Truc de travailleurs, apparemment. Voilà. C'est un syndicat de pêcheurs. Ah, un syndicat de pêcheurs? Des pescadores. Vous voulez prendre des photos? Si. Suivez-moi. Ah, si. C'est pour la France? Oui. Ah, des peintures. Ça fait un peu penser au communisme. C'est vrai. C'est pas communiste, il y a de tout ici. Tous les partis politiques sont représentés. Ah si. Un peu comme la CGT. Comme la CGT. Ouais, c'est pareil. Ah, d'accord. Mais vous êtes pêcheur? Je l'étais. Avant. Maintenant, je travaille ici. L'Uruguay, c'est un pays qui est calme. Oui, c'est assez tranquille.
C'est un petit pays. Les gens vivent de leur travail, ils ont leur maison. C'est calme. Et comment il est, le président? José Pepe Mujica. J'ai entendu dire que c'était quelqu'un de spécial. Oui. Il est humble. Il aide beaucoup le peuple. Il est très différent des autres. C'est un homme du peuple. Il vit dans sa ferme. Il porte des sandales. Comme moi, pas de costume, pas de cravate. Sauf pour les cérémonies. Et il vit où? Hors de la ville, dans une ferme. Et comment ça s'appelle, l'endroit? El Paso de la Arena. C'est loin? 45 minutes. En voiture? Et en vélo? Un peu plus. Bon, voilà, ça y est, j'ai loué un vélo. Je vais chez le président. Et je sais pas où il habite. Pourquoi j'ai loué un vélo? Parce qu'un vélo, c'est l'esprit, c'est le bon esprit, ça, un vélo. Quand tu arrives chez un président en vélo, tu peux pas être méchant. C'est stupide, mais j'adore. Et 20 km comme ça, c'est le bonheur. Hein. C'est juste un peu dangereux quand même. Bon, il y a des bidonvilles là. J'ai un petit peu de mal à croire qu'il habite dans le coin. Voilà. Attendez. Hola. Un momento. Le président du pays. Hein? Vous voulez savoir où vit Mujica? Oui. C'est près d'ici? C'est pas très loin, je dirais 3 ou 4 kilomètres. Ah bah ça va. Plus ou moins. Vous prenez cette route Si. et vous allez voir des feux. Oui, les feux. Vous tournez à gauche. Là-bas, vous demandez où est la maison de Pépé. On vous renseignera. Ok. Ciao. Oh, bah c'est quand même cool. En fait, c'est vachement plus loin que ce que je pensais. Hein. Bon, normalement c'est la maison qui est là. Ah bah là il y a la police. Alors là, ça va être plus simple. Bonjour. Voilà. Signor. Ça va? Je suis français. Si. Oh. Bonjour. Ça va? Que voulez-vous? Et je voudrais rencontrer Pépé. Il travaille à la Torre, sur la Plaza Independencia. Ah. Ensuite, il ira à l'Estancia Ancorena. Et il n'est pas chez lui? Non, il n'est pas là. Et il va revenir quand? Demain matin. Demain? Oui. Demain matin. Mais il ne reçoit pas comme ça. Il ne donne pas d'interview. Voyez à la Plaza Independencia. Ah. Bon. Ok, alors c'est pas possible. De filmer, non, impossible. Ok. Muchas gracias. Je vous en prie. Disculpe. Non, c'est rien. Bon. Ciao. Ah. Bon, on peut pas dire qu'il y a toute une armée pour le protéger. Hein. J'en ai vu 2. Ça doit pas être beaucoup plus. Enfin bon. Bon, bah c'est reparti pour 30 km. Bon bah là c'est les plages et en fait c'est bien sympa le dimanche parce qu'il y a pas mal de monde. C'est franchement animé, pas mal.
rigolé, lui, parce qu'il a amené son enceinte acoustique et pour se faire un peu de musique, il sonorise toute la plage. Oh là là, l'autre là-bas, là. Ah. Vous filmez quoi? Je filme l'autre là-bas qui passait avec sa moto et qui fait du bruit. Ah, je vois. Vous venez d'où? Yo? Ouais, de France. Oh, parle français. Oui, je parle français, oui. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je sais dire que ça. Bon, bah c'est dommage. Vous êtes uruguayen? Uruguayen, oui. Et qu'est-ce que vous faites ici? La promenade? J'ai déjeuné avec mon fils, je marche un peu, et puis je rentre à la maison. Ah d'accord. Et vous habitez seul? Oui, parce que normalement, après un repas chez son fils, on rentre avec sa femme. Ma femme m'a viré. Elle était infernale. Elle est partie? Elle me battait beaucoup. Si vous filmez les fous, filmez-moi, j'en suis un. Vous êtes fou? Ouais. Oui, vous êtes fou parce que votre femme vous frappait. Et puis voilà, du coup, la tête, ça marche plus. Exactement. Et ben voilà. Quel genre d'informations vous recherchez? Oh, moi, je veux juste rencontrer les gens, c'est tout. Connaître les autres. Exactement. Et j'aime bien aller chez les gens. Vous pouvez venir chez moi, mais c'est presque vide. Je déménage. Pardon? Je suis sur le point de déménager. Ah, et quand? Je vis dans une maison, mais je bouge d'ici 2 semaines. Et donc, la maison est vide, quoi. Presque. Mais venez voir si ça vous dit. Mais vous travaillez encore? Non. Vous être retraité? Oui, parce que je suis très malade. Vous avez pas l'air malade. Mais c'est quoi? On vous a ouvert le crâne? Ouais, à cause d'une tumeur. Dans votre tête? Ouais, Sans rire. ils ont réussi à la retirer. Ah du coup, vous êtes en vie. Le problème, c'est que je dois me ménager. J'ai donc pris ma retraite. Et vous faisiez quoi comme métier avant ces problèmes? J'étais tourné vers la spiritualité. J'ai beaucoup pratiqué la méditation. Le travail n'a jamais été au centre de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, dans la construction, les affaires, mais rien de vraiment important. J'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis riche. J'ai beaucoup hérité de mes parents. Et peut-être que je peux passer vous voir alors. Mon téléphone et mon adresse. On boira le café. Mais je viendrai peut-être. Ça marche. Votre nom? Antoine. Antoine? Yes. Moi, c'est Louis. Ok, Louis. Si je réponds pas, appelez-moi. Bon, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller chez Louis. Parce qu'il m'a donné sa carte. Et en fait, il avait l'air sympa. J'y suis pas allé tout de suite parce que, bon, je sais pas. Je savais pas. Voilà. Mais finalement, je vais y aller. Ah bah c'est charmant là. C'est un quartier chic, mais il y a des clôtures électriques. Ça doit être là. Merde, on a dû se croiser. Ah. Désolé. Vous me faites courir. Good. Vous allez me rendre malade. Non, sick, non. Non, je veux dire sick. maigre. Ah, voilà. Voilà. C'est bien. So Alors this c'est is votre your maison. Ouais, house. Ok. So Elle est déjà vendue? ouais, elle est vendue. Presque vide, vous voyez? Ah, mais vous avez un jardin. Ouais, mais il est à l'abandon. Il a pas l'air si moche. Il n'y a plus rien, même plus d'ampoule. Ah bah ça va, il y en a quand même une. There is one Il en light reste at une. least. Et ouais. Yeah. Autrefois, c'était très agréable. But it will be Ça sera easy pas to très put it difficile back. de le remettre en état. Ça, c'est notre religion. C'est votre religion? Oui. Dans certains pays, au Mexique par exemple, dans chaque maison, il y a un autel.
pour prier. En Uruguay, dans chaque maison, il y a ça pour les grillades. D'accord. Le barbecue est notre religion. Il y a ça partout. Ouais, Antoine. Ok. C'est un délicieux Cabernet Sauvignon. Ah bah c'est très bien. Merci, Antoine. Merci, monsieur. Santé, on dit en français. Et à votre santé. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Comment dit-on ça en français? C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. 55 ans? Bien. 66. Tu gagnes. Ça me fait pas plaisir. Yes, Je te comprends. C'est la cuisine? Ah ben voilà la saucisse. Yeah. Very good. Très bonne, à mon goût. Bien. Je suis sûr. Ça fera l'affaire. Thank you. Ben, j'aurais pu manger avec les doigts. Comme tu préfères. C'est du Babybel. Je vois que c'est une cuisine de célibataire. Ouais, absolument. My whole house is. À l'image de toute la maison. Yeah. Yes, Ça t'ira? Mais toi, tu manges pas? No, J'ai plus de fourchette propre. that's the problem. Je vais m'en laver une. Enjoy your food, enjoy. Profite bien de ce repas et donne-moi ton appréciation. Note. Je donne mon avis. Je suis sûr que c'est délicieux. J'espère. En fait, un bon repas, c'est surtout les gens qui comptent. C'est pas tellement ce qu'on mange. Quand la priorité, c'est ce qu'on mange, sincèrement, souvent, on s'emmerde. Moi, j'aime bien ça en plus. La population ici, elle est très blanche. Ouais. Mais elle vient de quel pays? The 19th century, Au 19e siècle, mostly from la population venait essentiellement de France. and then it started to Et come puis sont from arrivés des immigrants italiens et espagnols. Spain, but Indians was a problem Les populations indigènes étaient un problème pour les Européens, because two parce way que of les life deux modes de vie étaient trop différents. They were warriors and Les Indiens étaient des guerriers, des chasseurs. so ranchers Les éleveurs les détestaient. hate them. Ah, yes. And in 1831 En 1831, was the last a eu lieu la dernière bataille contre eux. against them, Yeah. and they ran away. Et les Indiens ont fui le pays. They don't kill anybody. Seuls les just guerriers ont été the tués. warriors. And women and Les kids femmes were et les enfants ont été donnés aux given éleveurs, to the ranchers. All comme des esclaves. slaves. And the kids and the women Ces femmes, started to ces work. enfants ont travaillé et ont été assimilés aux Espagnols. So the La Indian culture culture indienne a donc disparu autour de 1831. 31. But there we are. Mais aujourd'hui, Even me, même moi, j'ai un peu de sang indien dans les veines. Indian blood. But Mais my moi, feeling je me sens juste uruguayen. just this. C'est tout. Not Rien de nothing plus. else. Il commence à être un peu tard. Tu penses que je pourrais dormir ici? Où? Dans ta maison? Ici? Je pensais que tu avais un hôtel. Si, j'en ai un, mais j'ai aussi un duvet pour dormir ici. Si tu veux. Il y a un endroit pour moi? See? C'est un sommier très tendre. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Mais oui. Thomas. Ici, c'est bien? Parfait. Just begin.
bah là c'est Tacuarembó, une petite ville du nord de l'Uruguay, pas très loin du Brésil, et c'est une petite ville comme je les aime parce que il se passe plein de choses et on n'en parle jamais. Donc là, la campagne présidentielle continue, évidemment, et moi je vais aller faire un petit tour ici, et puis aussi un peu plus loin, là où c'est plus calme. Voilà. Et Vous êtes du parti du président? De Mujica et de Tabaré. Et alors, il va gagner? Oh, gracias. Bon, c'est marrant parce que tout le monde boit son maté. C'est le truc que tu bois dehors. Le leader arrive. Vecinas y vecinos, compañeras y compañeros, uruguayas y uruguayos, muchas gracias por estar, muchas gracias por el recibimiento, por el afecto, por el cariño que a lo largo y ancho del país hemos recibido en esta... Bon, je suis parti parce que ça faisait un petit moment que ça durait les discours et comme moi ça m'intéresse pas particulièrement, je me suis sauvé. Voilà, je vais aller faire un tour dans les environs. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce une C'est une prison? prison? Vous êtes en prison? En prison? Non? Ben bon. Mais il n'y a pas de danger ici. Si? Non. Ici à Tacuarembó, il y a un meurtre par jour. Comment ça? Un assassinat? Ce matin? Chaque jour? Non. Ça a l'air très calme. En apparence. Parece. En apparence. Bon, suerte. Bonne journée. Ok. Ah, ciao. Bon, je crois pas quand même. De là à prendre le frais derrière une grille, moi je trouve ça un peu gros quand même. Bon, ça je crois que c'est le parti politique qui est de l'autre côté là, qui n'est pas du côté du président, donc de droite. Et je vais aller leur dire bonjour. Voilà. Bonjour. Oh là, mais c'est quoi ces caméras? Encantado. Enchanté. Vous venez d'où? De France. De France? Si. Ah si? Habla Vous français? parlez français? Oh non, non, non. Ah. Es el mate una Du vez más. maté. Et Ce parti ici, il est de quel bord? C'est le Partido Nacional de los Blancos. On l'appelle le Partido Blanco. C'est le parti traditionnaliste. Mais Blanco, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Non. Et donc, alors vous faites quoi ici? Vous buvez du maté? On lutte. Vous luttez? Ouais, luchamos tranquille. Tranquille la lutte. Il va pas y avoir des morts, je vous le dis. Personne ne va mourir dans cette lutte. Hein. J'ai pas l'impression, moi. Et, alors, qu'est-ce que vous faites ici? Des meetings? Des meetings. Les gens se réunissent pour parler. Et c'est quand le prochain? Aujourd'hui? On ferme à 19h. Non, non, ça reste ouvert. La cantine est ouverte, on peut venir boire une bière. Peut-être que je reviendrai boire un verre avec le parti Blanco. Très bien. Vous serez le bienvenu. Manger un morceau. Voilà. Bien. Bon là, à côté, il y a une grande table où visiblement ils viennent de fêter un anniversaire. Et il y a un truc qui me surprend, c'est qu'il y a un seul homme, et il y a au moins 25 femmes, 30 femmes, je sais pas. Donc je vais aller lui demander. Vous êtes un champion.
Vous vous demandez pourquoi je suis seul avec toutes ces femmes? Exactement. Et la question que j'ai, comment vous faites? Mira, comme ça, et là... Vous connaissez ma profession? Non. Je suis jésuite. Ah, vous êtes... Ah bon? Ah, vous êtes un prêtre? Ah oui, comment mais je ne sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être les laisser quand même. Bon, merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Ciao. Et bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner à la cellule politique, ou à la permanence, je ne sais pas comment on appelle ça. Et on va voir si ça bouge un peu maintenant. Voilà. Comment allez-vous? Bien. Ça va bien. Bien. Tant mieux. Si, bien. Et muy calmo, hein? C'est calme, non? C'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Oui, super tranquille. Esta noche. Mais il n'y a personne ce soir. Il y a une réunion politique au siège du Parti national. Et ils discutent de la façon de préparer le 30 novembre. Ah, ok. Mais la réunion, elle est terminée? Ça va pas tarder. Ah, et c'est loin d'ici? Une question, vous filmez? Vous vous promenez, vous faites quoi? Quelle est la raison de votre présence à Tacuarembó? Moi, je filme mon voyage. D'accord. Pour la télévision française. Et la raison? Alors, si je peux y aller... Vous êtes journaliste? Ouais, plus ou moins. Tu as le téléphone de Willy? Oui, on l'a. Pour lui demander s'il est encore là-bas. Il y a un journaliste français. C'est quoi le numéro pour sortir? 8801. On vous emmène. On va voir s'ils sont là-bas. Ok, muchas gracias. Bon, ben ça... On va les intercepter après la réunion. Ah si. Le sénateur va vous parler de son travail. Et le député aussi. En fait, ils sont élus depuis 2 semaines. Ça fait 15 jours qu'on les a élus. Ah, d'accord. Voilà. Willy, par ici. Ah. Ce monsieur est le plus jeune député du pays. Hola. Enchanté. Buenas tardes. Animamos a mandarle un mensaje a Juan Manuel porque no tenemos llave. On vient un peu tard, mais il voulait filmer la réunion. Il travaille pour une chaîne française. Exactement. Il veut en savoir plus sur ton travail à Montevideo. Ce genre de choses. Sur la fonction de député et de sénateur. Allez, je l'appelle. Voici le sénateur Hébert da Rosa. Da Rosa, enchanté. Antonio De Maximi. Antoine. Bon. Et bon. 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 Eh ben. Désolé, hein, monsieur. Bon. C'est compliqué cette affaire. Bon. Vous pouvez lui poser vos questions. Il vous parlera du travail de chacun ici. Si, pero... ¿Cómo es que je vais faire? Estoy... Entonces, ¿puedo filmar? Sí. Bon. Estoy filmando mi viaje en todos los países con todo mi equipaje
estoy solo, sin equipa de filmación. Me estoy muy interesado para encontrar la gente del país. Estoy muy contento de encontrar ustedes porque aquí, ahora, su país cambia porque... No cambia, hay dos elecciones. Entonces, se puede... Très bien. À votre service. Quelles sont vos questions? On comprend pas bien. Que voulez-vous savoir? Je sais pas comment vous le sentez, comment vous pensez que ça va se passer. Sur les plans politiques et culturels, nous sommes le pays le plus européanisé d'Amérique latine. En Uruguay, le centre occupe un espace très vaste. Chez nous, la majorité de l'échiquier, disons 80 ou au moins 70%, est occupée par le centre. Ça tire un peu à gauche, un peu à droite. Pour cette raison, on ne peut pas dire qu'il y ait des oppositions vraiment radicales entre les différents partis. L'Uruguay est globalement gouverné par le centre. Merci beaucoup pour tout. À votre service. Ah, bon. Maintenant, il faut que j'aille chez lui. Et vous habitez ici, à Tacuarembó? Oui, avec ma famille. Ah, ok. Je peux venir chez vous? Pourquoi pas? Maintenant? Maintenant, je ne suis pas sûr. Pour mieux vous connaître, mieux comprendre. Demain matin, si vous voulez. Comme vous voulez. Il vient chez moi demain. À quelle heure? Vers 10 h. Vous, demain matin, 10h ou 9h45, ou plutôt 9h30, passez au local là où on s'est rencontrés. Je vous y attendrai. Parfait. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était un plaisir. Et à demain. Bonne soirée. Bon, là, j'avoue que j'ai été un peu pris de court. Je ne m'attendais pas à ce que ça démarre comme ça. Alors évidemment, demain, je ne vais pas aller le déranger plus parce qu'il a déjà été super cool de répondre à mes questions, si on veut. En tout cas, bonne nuit. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Là, je suis dans une zone qui est quand même rurale. Et en fait, soit je vais voir les éleveurs chez eux, soit je vais à une vente aux enchères. Ah bah lui, il va pouvoir me renseigner. Hola, signor. Si. Et j'aimerais savoir quand aura lieu la prochaine vente. Demain, à Ancina, sur la route 26. Demain. Et c'est à combien de kilomètres? 50 km. Et ça s'appelle? Ancina. Eh bien, entonces, muchas gracias. Por favor. La orden. Hola. Buenas. Buenas tardes. Comment va? Ça va. Il y a une vente aujourd'hui? Oui. Une foire aux bestiaux. Et c'est à quelle heure? À 15 h. Et il est? C'est dans 45 minutes. Ah bah c'est bien. Bon, j'ai le temps de manger alors. Je vais prendre une chaise. Ah bah voilà. Je vais me mettre là. Ah bah. On vole pas chez toi? Pardon? Il n'y a pas de vol chez toi? Où? En France. En France? Ah bah si, on vole. Et ici aussi, faut pas laisser ça ici. Ici, on vole pas? Si, on vole tout. Tout ce qui se vole, ils le volent. Il volerait la moto? Tout.
Tout. Pour la drogue. La cocaïne, la marijuana. Vraiment? Mais la marijuana, c'est pas légal ici? Aujourd'hui, si. Ce gouvernement de bandits l'a légalisé. C'est la démocratie. C'est pas la démocratie, c'est du libertinage. On nous oblige à voter. C'est démocratique, ça? Un gouvernement plus voleur, ça existe nulle part ailleurs. C'est le pire qu'on ait eu. Ce gouvernement ruine notre pays. Celui de Pepe Mujica? Oui, le gouvernement de Mujica. Eux, ils aident les voleurs parce qu'ils votent pour eux. Pas moi. Je vote Blanco, pas comme lui. Mais lui, là, il vote Colorado. Bon alors, qui est Blanco ici? Moi. Moi. Vous deux? Et les autres? C'est des communistes. Eh oui, c'est une période un petit peu... confuse. Avec de la tension. Il y a la tension ici, droite et gauche. Mais vous restez amis. Vous êtes tous amis, quoi. Bon, ça va. Nous, les Blancos, on t'offre un verre de vin. Comment? Pardon? Les communistes, ils t'offrent rien. Il n'y a pas de raison. Oula, c'est trop, ça. Mais non. Où est-ce que tu peux? Tu laisseras le reste. Muchas gracias. Santé. Entonces, muchas gracias. Merci pour tout. Et pour le vin, c'est bon. Bonne chance. Tu t'appelles comment? Antonio, Antoine. Bon. Vas-y, c'est par là. Ok, gracias. Hasta luego. Devine qui voilà avec son 4x4. Ah bah t'es là. Voilà. Achetez bien. Non, je suis là pour vendre. Ah bah alors vendez bien. Venda bien, signor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Voilà. Antonio. C'est une caméra? Si. Et vous, vous êtes un cow-boy? Pas un cow-boy, un gaucho. Les cow-boys, c'est aux États-Unis. Ici, c'est les gauchos. On est plus pacifique. On travaille, pas de violence. Oui, en même temps, les cow-boys, c'était il y a 200 ans. Il faut rigoler. À mon avis, il y en a pour toute l'après-midi. Bon, là, le temps est franchement en train de se gâter. Je me demande si je vais rester ici. C'est plus raisonnable de retourner au petit village à côté. Et la moto, bah, c'est la moto. Voilà. Oh. Bon, j'ai déjà des amis, hein. Ça va, gringo? Eh? Y a pas de gringo, moi je vois pas ça. Hein? Le gringo italien. Non, français. Non, français. Bon alors, ça va, ça a marché? Vous avez bien vendu?
Non. Très mal. Très bas. Ça sera mieux la prochaine fois. J'espère. Assieds-toi. Assieds-toi. Je vais marcher un peu, je pense. Non, assieds-toi. J'ai des trucs à faire. T'en vas pas, Juan. Tu pars? Énerve pas, reviens. Non, j'y vais. Reviens, Juan. Juan! Qu'est-ce que tu fais, Juan? C'est quoi cette façon de partir comme ça? Qu'est-ce que ça, Juan? Mais Juan, tu vas où? On est devant chez mon ami Chumbo. Chumbo? C'est qui, Chumbo? Le beau gosse là-bas. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont, tes lunettes? J'ai dû les réparer. Comment ça? Elles sont tombées. Viens donc avec moi. Je viens? Ouais, Où ça? avec moi. Vous vivez où? À l'extérieur. Hors du village? Vous vivez pas dans le village? Non, un peu plus loin. Ah si? Mais alors c'est quoi là? Hola. C'est un Français. Buenas tardes. Bonjour. Buenas tardes. Antonio. Mirta. Mirta. Fernando. Bon. Vous travaillez? Oui, je filme. Ah bah. Muchas gracias. Muchas gracias. Mais alors ici, c'est chez vous aussi? Ouais, c'est chez nous. Assieds-toi. Oh, bah. Gracias. Il a eu un accident de moto. Ah si? C'est pour ça qu'il est comme ça. Il est resté dans le coma. Combien de temps? Ça a duré 21 jours. 21 jours de coma. Fracture de l'os frontal. Et c'était quand? Ça fait 6 ans. Il a été paralysé de la main et de la jambe. Fernando, montre-lui ta main. La main ne fonctionne plus? Si, vous voyez bien. Il filme tout, même mes lunettes. Mais vous avez une autre maison à l'extérieur? Et qu'est-ce que vous faites? On y travaille. C'est une ferme? Ah, vous avez des moutons? Oui, on élève des moutons. Exactement. Des bêtes de concours. Et vous faites aussi de la viande pour vendre? Non, on élève des béliers. Oui, enfin, c'est-à-dire? On vend des géniteurs. Pour la reproduction? Pour la reproduction. Donc c'est une entreprise familiale? Oui, une petite entreprise. 221 hectares. Et c'est pas beaucoup? Non, c'est un petit élevage, comparé aux géants. Mais cette maison, alors, elle sert à quoi? On vient ici quand ses amis veulent le voir. Pour qu'ils voient un petit peu la ville et tout ça? Oui, il s'installe dehors. Comme nous tout à l'heure. On en a une autre, plus haut. Vous avez une autre maison? Oui, oui, c'est ça. Donc vous avez 3 maisons? Oui, 3 maisons. Mais c'est la santé qui compte. La santé. L'argent, c'est rien. Eux, ils n'aiment pas l'argent, mais moi, ça me plaît. Vous pensez que je pourrais dormir dans votre maison cette nuit? Vous avez un endroit pour moi? Pour dormir? Là-haut, peut-être, non? Si ça vous dérange pas, hein? Si vous voulez rester en Sina, oui. Dans l'autre maison. Ah, pas dans votre ferme? La ferme? Ah, la ferme, c'est trop petit. Si, on pourrait... Non, pas là-bas. Oula, Tisco, je suis désolé. Non, il n'est pas cassé. À plus tard, Fernando. Ravi de t'avoir rencontré. Muchas gracias.
Hasta luego. Ciao. Porte-toi bien. Tu t'appelles comment? Antonio. Fernando, ne touche à rien, je reviens. Attends-moi pour sortir. On peut allumer? Non, c'est coupé. Ah, pas de lumière. Non. Non, mais il y a de l'eau. Petit matelas, là. Ah, si. Ici, c'est la cuisine. D'accord, ben... Donc, vous ne vivez pas ici? Non. Ah, si. Ici, il y a une autre chambre. Ah, si. Allez, regarde si ça te va. Voilà, c'est là que tu vas dormir. Et donc, pour la clé, qu'est-ce que je fais? La clé, tu la mets ici. Ok. En dessous. D'accord. Bon. Muchas gracias. Et maintenant? Ah, bon, t'as laissé la clé. Ah, si, pero Mais vous partez? On rentre chez nous. Ah, ok. On te laisse la maison. Et ça y est, ils sont déjà partis. Ils sont rendus. À plus tard alors. Merci. Ils sont incroyables, ils s'en vont, ça y est, c'est étonnant. Bon, j'ai un nid pour la nuit. Superbe. Alors ça, c'est réalisé sans trucage. C'est exactement les couleurs que je vois dans mon viseur et les couleurs que je vois ici. C'est superbe. Et ça, ce genre de lumière, ça dure 3 minutes. Il faut les prendre tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, en me baladant, je viens de m'apercevoir que une des personnes avec qui j'ai pas mal discuté tout à l'heure habite juste ici et que la porte est ouverte. Alors, je vais lui dire bonsoir. Hola! Entre donc. Vous habitez ici? Oui, c'est chez moi. Je te présente ma suegra. Votre femme? Non. Ma suegra. Je sais pas ce que c'est. C'est elle, ma femme. Votre femme? Alors, c'est votre mère, alors? Non, la mienne, la mienne. Ma mère. Ah, ben, je comprends, ça y est. Et la petite? Une amie. La fille d'un voisin. Ah, ok. Hola. Ah, ben, elle est venue voir le chien. Ok. Alors vous vous promenez dans le coin? Si. J'ai rencontré... comment tu t'appelles? Chumbo. Chumbo. Ah oui, c'est toi. Ouais, je suis Chumbo. Enchanté, Chumbo. Assieds-toi. Ça te dit du vin? Bah, si. Oui, un peu. On boit beaucoup de vin en Uruguay. Et vous parlez fort. C'est parce que je suis sourd. Ah si? On m'a opéré des 2 oreilles. Ah, vraiment? Ah. Oh, bah ça va, il est plein, hein? Il y a ce qu'il faut. Salut. Salut. Santé. Ah bah alors. Elle, c'est ma cousine. Ah si? Et elle, Ah si? c'est ma tante. On a eu un fils ensemble. Ici, en Uruguay, c'est fréquent. Vraiment? Et autrefois encore plus. Ah si. À la campagne, les gens étaient très seuls. Il n'y avait presque personne. Ah oui, avant. On communiquait peu, il n'y avait pas de route, à peine des chemins.
Voilà. Ça, c'est un neveu. Ah si. Voilà. Il travaille dans un office rural, comme tu as vu aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah, Un Français? Mais dans cette maison, il y a des gens qui arrivent toutes les 2 minutes. C'est comme ça chez moi. D'abord toi, et puis elle, et lui. Il y a beaucoup de passages. Tout le monde vient ici. C'est toujours plein. Je suis leur père à tous. je suis arrivé dans une famille de fous. Et t'en es un de plus. C'est la maison du bon Dieu ici. Je la connais depuis toute petite. Et elle n'est pas encore bien grande. Ah, la France. Du vin? Oh, j'en ai encore un peu. Ah, Toutes les 5 minutes, hein. Un grand chef. De quoi? Un chef politique. Du Partido Nacional. Tu dors chez Juan? Je peux dormir ici? J'ai un duvet pour dormir. Dans mon sac. Juan ne t'a pas prêté sa maison? Si, mais il n'y a personne. Je suis tout seul. Ici, c'est trop petit. Il n'y a pas de problème, de toute façon, j'ai un endroit pour dormir. Bonne nuit. Bon ben... Ils me font rigoler les vaches, parce que ça fait 10 minutes qu'elles me regardent, elles ne bougent pas. Et en fait, je pense qu'elles se demandent ce que je fais dans leur champ. Bah, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de terminer l'épisode, parce que c'est la fin de ce voyage en Uruguay. Je suis pas allé dans une estancia, ce qui est bizarre, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais j'ai rencontré des gens qui y travaillaient, puis bizarrement, bah, ça s'est pas fait. C'est pas grave. En tout cas, c'est la fin de ce voyage en Uruguay. Et nous, on se retrouve bientôt. Salut! Et voilà. Et bien maintenant, je vais vous raconter les coulisses de mon voyage. Alors tout de suite, je pense à Pepe Mujica, le président, l'ancien guérillero. Alors lui, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir rencontré. Parce que c'était probablement le président le plus accessible du monde. Mais je vous ai pas dit dans le film, parce que l'histoire s'est pas arrêtée là. Sur le chemin du retour avec mon petit vélo, quand je rentrais à Montevideo, à un moment, sur le bord de la route, j'ai vu des affiches électorales. Ça, c'est rigolo, ça. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Je suis de passage en vélo. Pardon? Moi, je suis français. Je ne parle pas français. Eh ben, c'est pas grave. Je parle un peu espagnol. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est ici? Cette maison avec les drapeaux. C'est pour les prochaines élections. Ah. Au mois de novembre. Ah, Vous changez de président? Oui, le président vit à côté. Oui, je sais. J'ai essayé d'aller chez lui. Vous pensez qu'il m'inviterait chez lui? Ça lui arrive, mais aujourd'hui, je sais pas. Merci beaucoup. Et vous, vous êtes du même parti que lui? Oui. Bon, ça va. Et vous le connaissez? Oh oui. Si? C'est un ami de mon père. Ah bon? Et il est où, votre père? Il est là. Ah, je peux le voir? Oui, je l'appelle. Ah bah ouais, super. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah. Enchanté. Et moi aussi. Antoine, de France. Oui. Vous voulez des informations sur Pépé? Vous le connaissez bien? Depuis 68 ans. On allait à l'école ensemble. Ah si, ah si. Ah. Et on pourrait boire un maté? Maintenant? Et comment? Allons-y. Super.
Et vous avez beaucoup de chiens. On en a 34. 34 chiens? Oui. Les gens les abandonnent. Je les recueille et je les nourris. Ah, c'est vrai? Mais ils sont où? Partout. Il y en a derrière, dedans. Ah si? Asseyez-vous. Ok. Regardez cette photo. Vous avez une photo? Oups. C'est lui le président? Oui. Mon neveu et ma nièce. Avec le président, à Ancorena. Et là, il est avec mon père. Il a une bonne tête. Une bonne quoi? Il a l'air sympa. Excusez-moi. Antonio. Ah, c'est pour un bisou? C'est gentil. Avec vous, c'est deux? Les deux côtés. Pas de jaloux. Parfait. Mon père en buvait 4 fois par jour. Le matin, à midi, l'après-midi et le soir. Mais c'est pas bon d'en prendre 5 à 6 fois par jour? On dit que c'est mauvais pour les nerfs. Moi, je n'en bois que 2 fois par jour. Et votre père, alors, comment il va? Il est au cimetière. Ah oui, bon, c'est pas là. Je pourrais peut-être dormir ici, non? Non, on n'a pas de place. Ok, bon. On a nos petits-enfants. Ah si. Ok, bon. Bon, ben bonsoir. Et merci pour tout. Enchanté. C'était un plaisir. Bon, parfait. Moi aussi. Et je vous embrasse. Sur les 2 joues. Ok, grâce. Merci. Bon voyage. Ok. Ciao. Ah, mais j'arrive déjà à la grande route, là. Ah, bah c'est bien, ça. Alors en fait, le retour a été quand même un petit peu délicat parce que j'avais pas vraiment de lumière. Et puis il y avait des camions qui passaient à toute vitesse. Du coup, j'étais obligé de rouler sur le bas-côté parce que c'était presque une autoroute. Et en fait, en réalité, c'était assez dangereux. Mais au moins, à Montevideo, j'avais un hôtel. Parce que parfois, j'ai même pas d'hôtel, pas de point de repli. Et je me rappelle que ça m'est arrivé une fois au Chili. Je suis arrivé dans une petite ville avec tous mes bagages. Et puis d'habitude, je vais déposer tout ça dans un hôtel. Sauf que le seul hôtel de la ville était fermé. Ça veut dire que c'était plus un jeu. Et ça change fondamentalement la manière dont on fonctionne. Même moi, j'avais le doute. Je me disais, il faut vraiment que je trouve quelqu'un. Alors, heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré le boulanger, dont le beau-frère était dentiste et qui a bien voulu que je dorme sur un matelas au pied de son fauteuil. Ça, c'était quand même cool. Pour en revenir à l'Uruguay, l'Uruguay, c'est un pays qui est quand même très détendu aussi. Je repense à une petite rencontre que j'ai faite dans la rue, de manière totalement improvisée, fortuite, etc. Et ça montre vraiment à quel point ce pays, il est presque familial. Tout va bien? Ça va? Tu filmes? Oui. Et toi, t'écoutes quoi? Ça va pas te plaire. C'est quoi? Du rock uruguayen. Tu connais? C'est quoi? Le rock? Bah oui, je connais le rock. On se dépêche. Allez, hop. Tu viens d'où? De France. Si. Trop bien. Oh, c'est vrai, c'est pas mal. Le pays de l'amour, pas vrai? Le pays de la mort? Qu'est-ce que tu veux dire? De l'amour. De l'amour entre deux personnes. J'avais compris la mort. Non, l'amour. Ah, de l'amour? Non. Tu sais, à mon avis, c'est à peu près comme ici. Si. Bah si. Et maintenant, tu vas où? Je vais à mon bureau. Ah, tu travailles? Ah, tu retournes travailler? Et je peux venir? Un endroit compliqué. Tu crois? Ah, Parlement de Montevideo. Ah, ok, bon, bah... Allons-y. Je dois demander l'autorisation. Ah, si? Bon. J'attends l'autre. Qui ça? Le monsieur, là, qui est parti. Je sais pas comment il s'appelle. Je l'attends, je peux l'attendre ici? Oui. Bon, bah voilà.
C'est la période des élections, forcément, c'est un peu particulier. Voilà. Bien, bien. Bonjour, Antoine. Bonjour. Oh là. Tante Lily. Comment? Ma tante. C'est vrai ou pas? Vous pouvez le laisser filmer. Bon, bah voilà. Voilà, c'est là. Ah, c'est ça? Ah. C'est fermé. Aujourd'hui? On doit rester à l'extérieur. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Et quand il y a une séance, ils discutent tous, mais c'est des ministres? Des conseillers. Ah, des conseillers. Des conseillers. Bon, bah, je vais faire quelques plans. Je vous laisse imaginer un Uruguayen qui arriverait à Paris, comme ça, devant l'Assemblée nationale. Il a sa petite caméra, il veut faire des images, il n'a pas rendez-vous. Bah moi, à mon avis, il va pas rentrer. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans cet épisode, il n'y a pratiquement pas de jeunes. Et en fait, c'est pas complètement un hasard, parce que l'Uruguay est un des rares pays d'Amérique du Sud dont la population décroît. Donc, logiquement, il y a moins de jeunes. Mais des jeunes, j'en ai rencontré. Des jeunes qui étaient même assez bizarres. Et j'aurais bien voulu les mettre dans le film, mais j'ai pas pu. Et d'ailleurs, tiens, essayez de deviner pourquoi. Super! Oh là là, toute verte! La fille de Hulk. Oui, non. Plus ou moins. Ah! C'est super dangereux. C'est quoi exactement ici? C'est une convention autour du manga, de l'anime et des comics. Ça s'appelle Freak Out. On peut faire une photo ensemble? Ici? C'est bon? Merci beaucoup. De rien. Quand j'étais ridicule. Bon, alors, vous avez trouvé? Eh oui, il n'y a pas un plan sur moi. La caméra qui me filme, en fait, elle n'a rien enregistré, pas une image. Alors apparemment, c'est la carte mémoire, voilà, la carte mémoire, c'est ça, qui s'est mise en court-circuit. Et vu la taille, c'était pas la peine d'essayer de bricoler quelque chose. Alors du coup, je me suis fait une raison. La séquence était inutilisable, et heureusement, personne ne m'avait invité chez lui. Parce que, comme je m'en suis aperçu uniquement en rentrant à l'hôtel, et là, je peux vous dire que j'aurais eu vraiment des regrets. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dans ces moments-là, il ne faut pas se dire « j'ai raté une super séquence ». Il faut juste se dire « j'ai juste perdu 4 heures ». 4 heures, c'est pas grave sur un tournage de 15 jours. Parce que sinon, c'est vraiment trop dur pour le moral. Ensuite, j'ai quitté Montevideo et je suis parti dans le nord du pays, à Tacuarembó. Tacuarembó, c'est la petite ville où j'ai rencontré le sénateur. Alors ça, c'est un moment qui m'a permis qui m'a conforté, je dirais, d'une certaine manière, dans mes choix de vie. Parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais peut-être faire journaliste politique. Je crois que c'était vraiment pas une bonne idée, ça. Et d'ailleurs, le plus drôle, c'est que cette séquence, on l'avait écartée au départ, au profit de la course de voiture que vous allez voir tout à l'heure. Mais quand on a fait les traductions, comme ça, parce que je comprenais pas tout, on s'est rendu compte à quel point ce moment était complètement surréaliste. Bref, quand l'interview s'est terminée, on est ressorti, et puis j'ai bien vu que tout le monde voulait rentrer. Sauf une personne qui prenait son temps, un grand gars qui s'appelle Hugo. Si vous voulez en savoir plus, j'habite là, juste en face. Si, vous vivez par ici? Oui, juste en face. À cette maison? Oui. Juste en face? Ah, podemos... on n'a qu'à aller boire un maté. Maté? Un maté ou autre chose. Un whisky, ça vous tente? Hein? Whisky, allez. Allez. Un petit, hein? Un petit. Un petit whisky. Ah, c'est l'entrée. Voilà, je vis au-dessus. La maison n'est pas très grande. Je suis en plein travaux. D'accord. Et ici, c'est le bureau. Exactement. D'accord. Asseyez-vous. J'arrive, je vous sers un whisky. D'accord. Donald. J'étais marié. J'ai divorcé et je suis venu ici. C'était la maison de ma mère. Venez, je vous montre.
Il a fallu faire des travaux, tout rénover. D'accord. Donc, il y a encore du boulot. Oui, mais rien de presse. Ça se fait petit à petit. Je suis bien occupé. J'ai une petite amie. Ah bon. Vous avez des enfants? Oui, deux. 2 enfants. Une fille et un garçon. Il y en a de la glace. Je suis petit-fils d'immigrants. Ah si? Ils étaient allemands. Après la Première Guerre mondiale, ma grand-mère est arrivée, comme mon grand-père, mais lui, il venait de Prusse, de Poméranie, plus au nord. Aujourd'hui, c'est la Pologne. Ils ont dû énormément travailler. Ils étaient considérés comme des étrangers. En Uruguay, ce qu'on appelle les criolas, descendants d'Européens bien établis, donc la classe dominante, étaient disposés à accueillir les nouveaux arrivants d'Europe, mais avec un certain conservatisme. Ils appelaient les nouveaux venus « gringo ». Et c'est vite devenu un cliché, le gringo. Le gringo est compliqué, le gringo est difficile. Vous me suivez? Je dis souvent que ma famille est accueillante, parce qu'on sait ce que c'est d'être loin de chez soi. On connaît bien ce sentiment. Il faut savoir être accueillant avec ceux qui traversent les océans. Allez, on trinque. Bienvenue. Tu penses que je pourrais dormir ici? Je manque de place. Ah oui, à cause des travaux et tout ça. Oui, je fais tout ici. Je dors sur 4 planches à l'étage. Pendant encore un moment, ça fait déjà une semaine. Je regrette vraiment, mais c'est impossible. Bon, bah dans ce cas-là, je pense que je vais y aller. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ceux qui me connaissent savent que je bois peu. Mais s'asseoir autour d'un verre, c'est quand même une des manières de tisser des liens. Et c'est comme ça qu'un petit peu partout autour de la planète, j'ai bu toutes sortes de choses plus ou moins bizarres. D'ailleurs, je me rappelle, une fois au Cambodge, j'ai bu un alcool de migale. En fait, il y avait une grande jarre transparente et il y avait ça d'épaisseur de migale dedans. Alors, c'est un petit peu bizarre, ça avait un petit goût de miel. Enfin bon, honnêtement, ça se boit. Et là, je repense à Hugo, je crois qu'on avait peut-être un peu trop tissé de liens. Parce que quand je suis reparti, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je crois sincèrement qu'il était temps que je mange. Voilà. Bonsoir. Voilà. On peut manger? Sandwich, escalope panée ou hamburger? Eh ben, vous choisissez. Vous choisissez. Je peux entrer? Oui. Je pense que c'est des hamburgers. Je pense que c'est des indés. Ah voilà. C'est très bon. Bon appétit. Je pense que c'est des C'est très bon. Je pense que c'est des indés. C'est ça que je dis. L'autre, il a pas arrêté de me faire boire. Et évidemment, au bout d'un moment, moi, je suis victime. Je pense que c'est des Je pense que c'est des Pourtant, c'est pas dur. Ce hamburger est étonnant. Je pense que c'est un des hamburgers les plus étonnants que j'ai mangé. Il y a de l'œuf, du maïs. En fait, il y a plein de choses. Mais c'est bon, ça va. Indépendamment de ça, il y a toute une partie de mon voyage qui n'apparaît pas du tout dans le film. C'est Punta del Este. Alors, Punta del Este, c'est une ville, un petit peu comme Nice ou Cannes, c'est-à-dire bord de mer, des grands immeubles de luxe. Mais là, on était au mois de novembre, c'est-à-dire que la saison n'avait pas commencé, c'est le début de l'été, et je me suis retrouvé en fait dans une ville balnéaire complètement déserte. Il y a tellement personne qu'ils n'ont même pas mis les feux en route. Ah, bon, on va peut-être avoir un accident. Ah, mais il y a le port là-bas.
Peut-être une idée, ça. Passer la soirée sur un yacht. Ça peut être sympa. C'est super calme. C'est vraiment très très calme. À la pêche. Pas du tout. Comment, vous pêchez pas? On n'attrape rien. C'est pour les manger? Ou les vendre? Les deux. On vient là parce que les poissons d'ici sont délicieux. Ah si, il est bon. Un régal. Il s'appelle comment? Mourel. On verra bien ce qu'on attrape. Sinon, ça va... Et sinon, vous mangerez du thon en boîte. Exactement. Voilà. Parfois, le poisson, on le vend si bien qu'on n'en a plus pour nous. Vraiment? Ça part très vite. Ça mort? Regardez là. C'est quoi? Vous voyez pas? Non. Mais ils sont énormes. Comment ça s'appelle? Un lion de mer. Des lions de mer? Oui. Comme un lion. Un lion de mer. Ils sont énormes. Il faut que je les filme. C'est incroyable. Pardon, monsieur, je vais aller voir les grosses bêtes. Ah, mais en fait, il y en a qu'un. C'est énorme. Et combien ça pèse? Au moins 100 kilos. Celui-là? Plus? À mon avis, 300 kilos. 300 kilos? Ça lui plaît pas beaucoup, hein? Ça lui plaît pas. La vache. Ok, hasta luego. C'est la première fois que je voyais un lion de mer en vrai. Ben, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est un sacré morceau. Puis c'est vrai que ça ressemble à un lion. Mais bon, j'étais content qu'il soit en bas et que moi je sois en haut, comme ça on n'a pas eu à se disputer. Je pense que c'était beaucoup mieux pour tout le monde. Et sur ce, bonne nuit. Il y a un truc que j'adore, c'est l'adversité. Parce que tu arrives comme ça dans un endroit où il n'y a rien, où il se passe rien, il fait nuit, tu lâches pas. Pourquoi? Parce que tu sais pas. Il faut essayer. Et c'est comme ça que je vois pour la première fois de ma vie un lion de mer. Mais c'est pas fini. Parce que le lendemain, c'était le week-end. Et la ville, d'un seul coup, s'est animée. C'était incroyable. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est les voitures, les moyens de transport. J'en ai eu toutes sortes. Chaque fois que je peux en louer une dans la série, j'essaye d'en louer une différente, un peu bizarre. Et ben là, ce jour-là, devinez ce qu'il y avait, une course de voitures. Cadeau, non? Et par où on entre? C'est de l'autre côté. Par là-bas? Merci. J'ai jamais vu ça en plus, moi. Bon, j'espère qu'ils vont me laisser entrer avec mon matériel. Voilà. Filmo mi viaje. Je filme mon voyage et j'aimerais bien rencontrer les pilotes. Vous avez une accréditation? Non. Où est-ce que... Allez voir là-bas. C'est là qu'ils les donnent. À grand prix, d'accord. Ok, gracias. Ni une ni deux, je fonce au service d'accréditation et j'essaye de me faire passer pour un journaliste. Mais ça, c'est pas évident parce que ma caméra, elle est quand même pas très grosse, ça fait pas très professionnel. En fait, je ressemblais beaucoup plus à un touriste. Surtout que j'avais pas de carte de presse, j'avais même pas de carte de visite. Voilà. Je suis français, et je voyage et j'aimerais bien rencontrer les pilotes. Je filme mon voyage. Il faut une accréditation. Eh ben, c'est pour ça que je suis venu. Un petit instant. Il est français, il veut voir les pilotes. Voilà, parce que je filme mon voyage, mais j'ai pas d'accréditation parce que je viens d'arriver et je savais pas. Je fais un reportage. À la télévision française, hein?
Je reviens vous voir. Venez avec moi. Votre nom? De Maximi. De E espacio M A X I M Y. Vous pouvez le mettre de ce côté? Bien. Bonne journée. Hasta luego. Eh ben, à tout à l'heure ou peut-être à demain. Oui, à plus tard. Merci beaucoup. Il fait chaud là-dedans. Bon, ben, j'aurais pas cru que ça allait marcher parce que j'ai vraiment rien donné comme preuve de quoi que ce soit. Et bon, ça a marché. Donc, je vais aller voir les pilotes. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà, gracias. Ah, ça, c'est cool. Bon, alors, lequel va être super sympa? Ah ouais, c'est exigu. Hein. Bonjour. Je suis français. C'est pas facile de sortir, hein? La brioche. Vous êtes pilote? Ah si? Et vous avez quel âge? 17 ans. Ah si? Ah oui. You are going to fight. Et vous allez vous mesurer aux anciens, alors? Il va souffrir. Non, il va gagner. Ah, il va gagner. Et vous êtes de sa famille? C'est ma copine. Et moi, je suis sa mère. À la mère de la copine. Et vous, vous avez une voiture comme ça aussi? Mon mari participe aussi. Votre mari fait la course aussi? Oui, il court aussi. Et donc, il va courir contre... Ah, c'est une affaire de famille, alors? Ils sont rivaux. Ah oui, compite, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Ça va? Il va gagner. Si, mais bien sûr. Seguro. Mais si, mais si. Ah si? Si. Et après, on boira le champagne. Ah bah oui. Bon, bah voilà, c'est rigolo, ça. Une course familiale. Et ça... C'est la mère de José Luis, Ah si? une compatriote. Et vous êtes uruguayenne ou alors vous êtes française? Je suis française et je suis venue quand j'avais 6 ans. Ah d'accord. Ah si. Donc, vous êtes la mère de José Luis. Juan ou José? José Luis. Ah, José Luis. Ah oui, c'est ça. C'est la maman. La maman de votre mari. Exactement. Et c'est compliqué hein, de se rappeler qu'on est... Entre le fils, la copine, la maman. Il est au courant de tout. Et j'espère que votre fils va gagner. Mais oui. Il est en position 3, il a des chances. Oui, oui, il a des chances. Son numéro, c'est combien déjà? Numéro 1, parce que l'année dernière, il a été champion. Ah, d'accord. J'espère qu'il va gagner. Bon. Voilà. Si, mais... J'en veux bien une. Bah voilà, parfait. Et comment s'appelle le jeune? Ah, oui, Juan Manuel. Si. Mais elle est où sa voiture? Casella. C'est la numéro 50-10, je crois. 50-10, ça n'existe pas. 70? Attendez, comment c'est... 60, 70. Ah, 60. 50. 60, non 50, Ah, 60. 70. Oui. Alors, c'est 60. 60, alors où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Limite, rien que de monter dedans, moi, ça me stresse. Tellement c'est oppressant. Sont jetés. Alors moi, j'ai suivi la famille, on est allé dans les gradins et on a regardé la course. Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais vu et je dois dire que j'ai pas été déçu.
Ça m'a rappelé un petit peu quand j'étais petit, que j'allais à la fête foraine, les autotamponneuses. Là. Fou. Bon bah il s'en passe des choses. Hein. Il se passe plein de choses. Ça arrête pas. Ça c'est le bon virage, je peux vous dire. Je suis bien placé. Juan, il a abandonné. Alors votre mari n'a pas gagné? Il est deuxième. Un deuxième? Oui. Ah, c'est bien ça. En fait, ça passe assez vite. Du coup, moi, je regardais pas vraiment les numéros, je reconnaissais pas les voitures, donc j'ai eu du mal à comprendre qui avait gagné. Moi, je voudrais bien trouver Juan Manuel pour savoir un peu comment il est, lui, parce que ça doit le contrarier d'abandonner, mais c'est la vie. Je me suis fait accrocher. Eh, si, ah oui, j'ai bien vu que... Dans la courbe. Ah oui, c'est pas de chance. C'était bien parti. Oui, on m'a percuté, voilà. Ah oui, oui, je comprends. Merci pour tout, en tout cas. Et bon courage. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ah, si, si. Comment c'est dit? C'est félicitations en français. Si, excelente. Bueno. Félicitations. Voilà, eh ben, c'est pareil. C'est la même, la même. Eh ben voilà. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais les voitures sur lesquelles courent Juan Manuel et José Luis, en fait, c'est des Mercedes de série, tout à fait normal. Mais le plus amusant dans cette histoire, en fait, je l'ai découvert au moment où j'ai fait signer le papier d'autorisation de diffuser les images. Parce que figurez-vous que la femme de José Luis, eh bien, elle s'appelle Mercedes. Tu le crois, ça? Et c'est à Punta del Este que j'ai terminé mon voyage. Alors, quelques jours après mon retour en France, Tabaré Vázquez était élu président de la République d'Uruguay. Et je me suis rendu compte que je l'avais croisé à Tacuarembó, mais que j'avais absolument pas fait attention. C'est ça, c'est les hasards de la vie. En tout cas, on se retrouve bientôt, quelque part sur la planète, ou alors ici dans cette salle de montage. Salut!